Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un petit tirage bonus pour vous pour ce mois d'octobre 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les vierges. Bienvenue mes vierges sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes vierges, j'en garde bien à l'esprit comme d'habitude que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails à la même intensité pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Dans cette guidance, je vais aller chercher le message principal. Ça peut être une énergie, une situation ou un contexte particulier important pour vous, dont on souhaite aborder le sujet pour vous, ou voilà, ou peut-être même quelque chose dont vous ne pensez pas forcément, mais qui est prioritaire. Ensuite, on ira voir vous par rapport à ça. Ce qui favorise la situation ou l'énergie, ce qui aide et ce qui est optimiste là-dedans. Au contraire, ce qui peut freiner, ralentir et un peu venir bloquer. Être challengeant, et puis on ira voir la conclusion de tout ça ou l'évolution possible. Et puis j'irai compléter avec un autre tarot, soit pour aller préciser certaines énergies, soit pour aller poser certaines questions en fonction de ce qui sortira. Allez, c'est parti, on y va. Pour mes vierges, s'il vous plaît, de quoi on a envie de vous parler? Du bonheur, du succès, de la clarté, de la réussite, de votre réussite, de ce qui est évident pour vous. Des actions que vous pouvez mettre au profit de quelque chose qui est évident pour vous. Je pense qu'on vient vous dire aussi, t'as le droit, là, de juste vivre, d'accueillir, de profiter de ce qui est actuellement positif, qui est en train de t'être apporté. Accueille ça à bras ouverts. Ok ? Tu peux t'autoriser. T'es pas obligé de prendre encore de l'avance sur le boulot, t'es pas encore obligé d'être dans des devoirs, t'es pas encore obligé de... Non, t'as le droit aussi de commencer à vivre pleinement quelque chose de positif que tu commences à recevoir par rapport à tout ce que tu as déjà mis en place ou déjà fait. Ok, on vous annonce aussi un succès, c'est un oui, c'est une évidence, c'est une validation. Vous, là-dedans, le 8 DPA, mais on culpabilise beaucoup. On a des peurs. Ouais, mais si j'accueille à bras grands ouverts la réussite, la chaleur humaine, le succès, le oui, la validation, l'abondance, le côté très chaleureux, très positif, très évident, mon Dieu, qu'est-ce que je risque que je pourrais pas voir tout le temps où je suis en train de profiter pleinement de ce qui est déjà positif ou de ce qui vient me valider que ça peut être positif. J'ai quelque chose comme ça. Ok, n'aie pas peur de vivre heureux ou heureuse. Ou de réussir à te dire ok, là ça va, là je suis bien, là je peux profiter, là je peux juste me laisser aller à ce qui est positif sans pour autant venir ruminer, me poser des questions, envisager des choses, me stresser pour la suite ou pour ce que j'aurai à faire après, etc. Profite. Ok. Culpabiliser de quoi? D'être heureux? Et de profiter de ce qui est positif en récolte là-dedans, alors qu'on n'a pas terminé son travail et qu'on a encore d'autres choses à faire, quoi. Mais le travail, la vie, c'est pas que du labeur. Ok. Allez, qu'est-ce qui est favorable dans ce oui, dans ce passage à l'action? Non, oui, c'est stressant. Ça peut vouloir dire aussi, commence à agir en faveur de ce que tu sais être évident et positif pour toi. C'est bon, on te dit que tu peux y aller, c'est la bonne idée, t'as les idées claires. Et même quand tu as des peurs, le simple fait que quelque chose soit évident pour toi, dans ce que tu veux vivre d'un bonheur, devrait réussir à prendre le pas sur tout ce qui t'embrouille et qui t'embrume dans l'esprit. D'accord ? T'as des peurs, t'as des blocages, ou t'aurais peur d'être bloqué, ou ça te stresse, très bien. Quelle lumière tu peux mettre là-dessus pour aller les comprendre et venir t'auto-sécuriser pour pouvoir t'auto-valider quelque part, alors que l'extérieur, visiblement, te le valide déjà. Allez, qu'est-ce qu'il y a de favorable là-dedans? Le 3 de denier. Vous commencez à construire, à bâtir de manière porteuse, productive, votre plan, votre projet. Il peut y avoir aussi une idée là de travail en équipe.
travailler en équipe ou commencer à s'engager, s'investir ou pratiquer quelque chose qu'on n'ose pas ou qu'on n'osait pas. Et visiblement, ça a l'air de commencer à... Vous pourriez être aussi sollicité pour intégrer un projet, un travail, une équipe. Et si c'était pas prévu, mais que ça vous semble être positif, peut-être que ce qui vous tracasse, c'est organisationnel. Comment je vais faire parce que j'avais déjà ça de prévu, mais je renoncerai pas à un truc pour faire un truc, etc. On vous dit que ça viendra se caler ou s'interposer sans que pour autant ça ait besoin de vous demander de venir vous surmener ou de trop vous en rajouter. Mais on vous dit tu peux accueillir ça ou commencer ça aussi. Le 3 de denier, c'est aussi le fait de se sentir poussé à commencer à s'autoriser à pratiquer quelque chose ou mettre en place quelque chose qui générera assez rapidement des résultats. Mais qui seront tout de suite porteurs, qui seront tout de suite gratifiants pour vous. Tout de suite, on a la sensation que ça commence et ça évolue dans le bon sens. D'accord ? Mais là, on est sur du concret. Hein. Qu'est-ce qui challenge dans cette proposition, cette bonne nouvelle ou l'accueil évident de quelque chose qui peut venir contribuer à améliorer encore plus votre situation. Vous en avez la bonne intuition, mais vous n'osez pas écouter vos intuitions. Vous ne doutez pas que ce qu'on vous propose ce soit positif, ou que ça puisse vous apporter quelque chose de porteur et de constructif, ou qu'on vous sollicite parce qu'on croit en vous, on croit en vos talents, etc. Et que ce que vous avez à amener là-dedans ou à apporter là-dedans puisse être la pierre à l'édifice essentiel pour venir constituer ensuite le projet. Par contre, votre challenge, c'est de croire en vous, dans le fait d'envisager les choses. Comment je vais pouvoir envisager les choses afin que ça puisse se mettre en place, que je puisse y contribuer et le faire, plutôt que d'essayer d'étudier le truc sous le prisme de jusqu'à quel point ça va venir me bloquer, ou jusqu'à quel point ça va être contraignant ou stressant pour moi. On vous dit écoute ta voix intérieure. Même si ça vient t'en rajouter, tu vas pas le vivre comme quelque chose qui va venir t'en rajouter. Tu vas le vivre comme quelque chose qui est très positif pour toi, en plus de tout ce qui aurait tendance à s'aligner pour l'être depuis quelque temps. Et si vous dites j'ai très envie de ça, mais je sais pas trop comment je vais le glisser, le faire, comment, pourquoi dans l'organisation, etc. On dit prends le temps de la réflexion, mais dans le but de le faire, pas dans le but d'y renoncer. Vous étudiez une offre et une proposition, mais vous écoutez-vous dans votre volonté d'accepter cette offre et cette proposition ou ce projet ou le fait de faire les choses comme ça. Voilà, vous avez du mal à vous écouter. Ok. Quelle est l'évolution possible de cette situation ? Le 6 de denier. Beaucoup d'abondance. Il y aura peut-être des compromis à devoir faire ou des exigences que vous avez le droit de dire. Des choses qui sont importantes pour vous, mais tout en ayant vos propres conditions. Je vais pas tout de suite culpabiliser à aller demander à ce qui me sollicite de le faire plus à leur façon à eux. Non, moi j'ai déjà ma base, j'ai déjà mon quotidien, j'ai déjà ce que je fais. Je sais comment j'ai envie de le faire et de le construire. Je sais comment j'ai envie de le partager et jusqu'à quel point c'est important pour moi d'avoir envie de le faire, de le pratiquer, de le partager et d'y avoir ma place là-dedans. Par contre, s'ils me veulent vraiment, ils devront peut-être eux aussi réussir à faire des compromis. Depuis ce qui est aussi important pour moi en dehors de ça.
Le 6 de denier nous parle de donnant-donnant, de réciprocité, de trouver un terrain d'entente. Et où chacun, de toute façon, y trouvera son compte. Et puis, ça vient vous valoriser matériellement, financièrement. Ça vient vous faire partager quelque chose en plus qui n'est pas si contraignant que ça au final et qui vous en fera retirer beaucoup plus de bénéfices que ce que ça vous coûtera en tracasserie, organisation, planification et culpabilité ou choses comme ça. Maintenant, pour certains et certaines, ça peut être j'avais des plans, j'avais des projets, j'avais ci, j'avais là. On me propose quelque chose qui est beaucoup plus intéressant pour moi. Ben, dans la liste de ce dans quoi je m'étais déjà engagée, qu'est-ce qui finalement peut être mis de côté ou renoncé ou pas être fait, qui pourrait venir faire que cette chose-là, je puisse la faire. Vous avez le droit de vous prioriser, en fait. On vous valide une offre, on vous valide un déblocage financier où on vous apporte, on vous débloque quelque chose qui a été peut-être longuement attendu, mais ce n'est que le retour légitime de tout ce que vous avez déjà donné. Vous êtes légitime à obtenir peut-être aussi plus d'argent, plus d'abondance pour le mettre au profit de quelque chose qui vous tient à cœur et que vous partagerez plus tard. Mais c'est du donnant-donnant. Pour moi, par exemple, on tombe d'accord sur une négociation de contrat, une revalorisation de salaire ou le fait de décrocher un financement pour quelque chose qu'on met au profit d'un... Mais oui, il va falloir quand même négocier. D'accord ? Négocier un taux, négocier un partage ou négocier un montant de remboursement. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Mais tout le monde y trouve son compte dans l'histoire. Ok. Bon. Le soleil, là, cette bonne nouvelle, le fait de s'autoriser à accueillir à bras ouverts. Qu'est-ce que c'est ? Le roi de bâton, vous êtes légitime. Hein. Il y a une bonne nouvelle qui vous permet de commencer à entreprendre ou à entreprendre de manière très assurée, très bien maîtrisée, très passionnée. Vous avez une énergie de leader et on vous demande de vous mettre en lumière, j'ai l'impression. D'assumer pleinement vos actions et de les mettre en place de manière concrète, de manière très affirmée dans ce que vous désirez vivre. Et puis j'entends quelque chose comme j'ai très envie de faire ça, mais on m'a proposé ça et j'ai pas envie de renoncer à ça. Donc est-ce qu'il y aurait moyen de pouvoir négocier sur quelque chose pour que je puisse faire tout ce que je désire ? Et vous êtes légitime à la demande ou au fait de le revendiquer ou de le demander. Ou de le dire, hein. Tout simplement, de commencer vraiment à le mettre en place, quoi. Vous êtes le décisionnaire de votre vie. Ou dans votre projet, ou dans ce qui vous inspire, ou dans ce qui vous passionne. Faites-vous confiance. Ce 8 d'épée, là, les culpabilités, ou ce qui vous stresse, ou ce qui vient un peu vous brouiller l'esprit, là, qu'est-ce qu'on vous dit ? 8 de bâton. C'est fou, hein, je culpabilise, je stresse, ou il y a des choses qui me bloquent, et pourtant, verbalisez-le, j'ai l'impression. Exprimez ce qui vous stresse. Il y aura beaucoup de choses à gérer. Il y aura besoin d'être réactif. Et peut-être que c'est le fait d'envisager de la réactivité qui devra être nécessaire, ou de l'efficacité qui devra être nécessaire. Il y a peut-être un stress ou un trac en amont. Et pourtant, tous les signes, toutes les synchronicités vous y poussent. Ok. Ce 3 de denier, là. On a peur de faire les choses à sa façon. Alors que pourtant, on les fait très bien avec le 9 de denier, là. On les fait très bien. Vous êtes très compétent, compétente, très minutieux, minutieuse. Vous faites les choses très bien.
Ne laissez personne déterminer ce qui doit être disponible ou pas, ce qui doit être validé ou pas pour vous. Moi, je peux avoir l'idée d'une proposition qui vient à vous, qui vous fait grandement avancer ou qui vous procure un avancement positif, optimiste et un déblocage, une forme de rapidité dont vous savez pertinemment que vous avez les épaules pour. Mais il y a peut-être quand même certaines personnes qui viennent comme essayer de contrôler votre façon de faire, qui essayent de donner leur avis, leur opinion sur mais tu peux pas, mais tu peux, mais est-ce que c'est raisonnable, mais ça et ci et ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Négociez bien tous vos contrats. Parce que j'ai l'impression, l'impératrice, elle étudie. Elle prend le temps d'étudier, de lire toutes les petites lignes quand même. Pour s'assurer, c'est pas qu'il y ait une... On s'assure ou on se rassure d'avoir bien tout compris. C'est on recheck pour s'assurer qu'on n'est pas passé à côté d'une information qui par la suite pourrait être contraignante pour vous. Votre challenge, il est là. Avec le diable, là, mais qui est plus en transition, j'ai l'impression que quand même certains... Si c'est un travail de groupe, certains peut-être cherchent à récolter des fruits un peu plus importants au travers de ce que vous apportez. Donc faites quand même attention à ce qu'on ne vienne pas vous subtiliser quelque chose qui est de l'ordre de votre part. Et en même temps, même si c'est un travail de groupe, n'ayez pas peur face à quelqu'un qui se donne l'air d'être la personne la plus importante du truc. Mais même s'il y a des gens qui sont un peu bizarres ou un peu contrôlants ou très dans l'ego ou très... qui pourraient... au travers de certaines petites trucs un peu subtils, mais que vous percutez très très bien comme étant des attaques directes ou c'est quelqu'un qui une ou plusieurs personnes dans ce groupe qui pourraient tenter de vous influencer pour que dans ce projet-là, vous brillez mais pas plus qu'eux, quoi. Ou pas plus que lui ou elle. Alors que vous, on vous dit, prends juste ta place. Ok. Il y a peut-être des conditionnements et des peurs à l'idée d'accepter quelque chose pour lequel vous seriez sollicité. Mais pourtant, il y a une jolie tentation. On est très tenté d'y aller. Donc j'ai presque envie de dire, qu'importe ce qu'on pourrait te dire de toi, venir t'affirmer ou quoi... Ok. Dans ce qui est challengeant, là, l'impératrice, elle doit prêter attention à quoi ? Au fait qu'il lui faut tous les éléments pour s'assurer que là où elle va, quand bien même elle a pris en considération des éléments qui pourraient être problématiques, elle en a la conscience. Donc elle avance. Ça vous permet d'envisager votre arrivée, votre déplacement, votre venue. Tu maîtriseras. Tu maîtriseras quand bien même dans ce que tu as comme information, il y a des choses qui te dérangent. Vaut mieux en avoir connaissance pour savoir comment faire, mais le faire plutôt que de ne pas oser le faire sous prétexte qu'on aurait des peurs ou qu'on n'oserait pas. Je vous donne un exemple. Admettons là... quand on a conscience qu'on va par exemple intégrer un groupe ou un projet où dans ce truc-là, il y a peut-être une ou deux personnes qui sont un peu cheloues, un peu bizarres. Quelque part, vaut mieux le savoir. Comme ça, on est déjà paré.
On sait qu'on va faire le truc, comment on va le faire, mais on sait aussi comment est-ce qu'on ne se laissera pas influencer par ces gens-là. Ou qu'ils puissent avoir un quelconque impact là-dessus. Comme si qu'on était déjà blindé. C'est ça que j'ai. Blinde-toi, mais vas-y. Ok. Sur ce 6 de denier là, qu'est-ce qu'on vous dit ? Le 3 de bâton, c'est une occasion à saisir. Quelque chose que vous désirez. Il y a une occasion à saisir ou ne pas hésiter ou ne plus hésiter à agir différemment dans un positionnement affirmé que vous prenez lors de négociations ou lors de compromis à devoir faire. Ça peut être ce qu'on me propose d'habitude, c'est déjà très bien. Ou ce que je fais d'habitude, c'est déjà très bien. Mais là, il y a une occasion de dire, ouais, c'est très bien. Mais moi, j'ai besoin que ça, se soit pris en considération. Et ça, on n'ose pas d'habitude. Et là, on vous dit, ose. Ose, tente, passe à l'action, saisis l'occasion, saisis l'opportunité. Ok. Et le fait d'oser agir pour quelque chose qui viendrait, que vous obtiendriez, vous, dans un partage toujours généreux, oui, mais où par contre ce coup-ci vous avez beaucoup à en retirer, bah oui, c'est l'occasion pour vous de la saisir. Ou de la créer ou de la mettre en place. Hein. Il est temps de passer à l'action. Et ça fera évoluer ton inspiration, tes désirs, ta créativité, ta motivation, etc. Vraiment, là pour le coup, il y a vraiment une occasion à ce que ça puisse évoluer positivement pour vous. Dans le sens dont vous avez envie de la voir grandir. Hein. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci, s'il vous plaît. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent ou différente. Mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Et du coup, à partir du moment où vous rencontrez ces gens-là, où vous êtes sollicité par ces gens-là, il n'y a pas à culpabiliser par rapport à ceux qui sont déjà là. Surtout si on joue sur cette corde sensible avec vous, qui vous maintient dans un truc, parce que ce à quoi vous accéderiez vous, posez-vous plutôt la question à vous dire si on tente de m'influencer ou de me contrôler ou de me faire transmettre des peurs ou de jouer sur mes peurs, qu'est-ce que ça veut dire que si j'accède à ça, la personne qui joue sur ça, qu'est-ce qu'elle a à y perdre dans l'histoire ? Et pas, qu'est-ce que moi je risque de perdre si jamais j'accède à ce que je veux ? Posez-vous toujours la question. Là, vraiment. Vous allez recevoir beaucoup d'informations. Beaucoup de positivité. Beaucoup de gratification, de félicitations. On va vous voir, on va vous féliciter. Et dans le groupe ou dans les gens autour, il peut y avoir aussi des jalousies par rapport à ça. On va pas s'excuser d'être solaire, hein. Ou d'avoir du talent, ou d'être visible, ou d'avoir été remarqué, ou j'ai vraiment quelque chose comme ça. Hein. Et vous n'êtes pas prêt à rouler sur qui que ce soit pour réussir. Mais quand on vous félicite vous et qu'on vous met en lumière et qu'on vous propose des choses à vous et pas à d'autres, alors que pourtant peut-être que les autres ont contribué, voilà, presque limite vous avez la croyance que l'avancement que vous pourriez avoir, c'est cool pour vous, mais c'est forcément au détriment de l'autre. Alors que non, c'est juste vous qu'on choisit, qu'on sélectionne et qu'on sollicite. Ou c'est à vous d'entreprendre et qui en avez le talent. Vous n'allez pas vous ralentir ou ne pas avancer sous prétexte que les choses s'alignent pour vous. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Cavalier de bâton. Vas-y Franco. Oui, ça va déplaire à certaines personnes, on va vous critiquer, on va venir vous challenger, on va venir vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur, ou alors oui, on est à la hauteur, mais pourquoi toi et pas moi ? Je peux avoir des divergences d'opinion, des trucs un peu conflictuels. Videz pas votre énergie dans des conneries comme ça. Ou alors, rentrez là-dedans, tapez du poing sur la table, mais allez-y quand même. Hein. Affirmez-vous.
Sois brave, sois courageux, avance. Feu, c'est ton moment. C'est ton départ. C'est ton inspiration. C'est ta volonté. C'est ta témérité qui compte. Et ton instinct te pousse à entreprendre, à aller ou à te diriger vers ce qui te passionne. Et t'as pas à hésiter, en fait. Fais-toi confiance. Sois courageux, brave et téméraire. Passionné, confiant, charismatique, agité, événement nécessitant une action immédiate ou une réponse rapide, on est bien d'accord. Restez déterminé, une relation passionnée. On vous dit c'est bon, feu, vas-y. C'est pas inconsidéré, c'est pas fou et c'est pas naïf et c'est pas irréfléchi. D'accord ? C'est juste que vous laissez pas passer le train là. Et vous faites toutes les démarches qu'il faut, avec toute la puissance qui vous permet d'aller de l'avant. Vraiment. Vous êtes convaincant, convaincante, optimiste, passionné, mais très déterminé. Restez déterminé, focus sur votre objectif. Ou alors, pré-feu, partez. Là. Voilà mes vierges. C'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.